photographe. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous eu l'idée de monter ce festival dédié au cinéma et à la musique? Ben, ça fait beaucoup de temps que ça se savait que la musique de film était vraiment un sujet d'intérêt, même de préoccupation pour moi, notamment quand j'ai dirigé au CNC le service d'aide à la musique, enfin à la création musicale pour le cinéma, l'aide à la musique du CNC. Et depuis tout petit, je suis pris de passion pour tous ces grands compositeurs qui étaient Ennio Morricone, Philippe Sard, John Williams, tous les autres. Et quand mon ami Stéphane Rouge, qui est ici présent, journaliste, avait fondé dans les années 90 un festival à Auxerre qui était absolument magnifique, qui était un festival de cinéma et de musique de film, et depuis il a disparu. Je regrettais vraiment cet événement, alors je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. Alors j'ai vu mon ami Sam Bobino qui fait de l'événementiel. Entre autres, il y a du graffiti notamment. Oui, c'est ça. Et nous avons pensé que la Baule, puisqu'on avait certains amis ici, c'était un bon endroit à la fois pour recevoir une histoire comme ça, parce que chaque festival est une histoire, pour également donner des infrastructures. Il faut de l'attractivité et il faut des salles, donc il n'y a pas des congrès pour y faire des concerts. Et voilà, donc l'idée est venue ici, on a créé je crois en 2014 la première année. Il y a 8 ans, on a eu une année sans à cause du confinement. Mais voilà, donc c'est la 8e édition et j'avoue que là ça prend une dimension supérieure parce que l'équipe s'est étoffée, on a accès à une programmation parce que l'important c'est qu'on nous donne les films, voilà ce qui arrive de plus en plus. Tout à fait. Donc, grâce à monsieur Yves Météro, l'ancien maire de la Baule, vous avez eu votre chance. Comment imaginez-vous justement le festival de la Baule dans 10 ans? Il faudrait qu'il reste ce qu'il est, c'est-à-dire un festival convivial et familial, c'est-à-dire qui n'est pas réservé à une élite de notre milieu aussi, alors que les films pourraient tout à fait le justifier. Oui, c'est ça, la grande famille du cinéma, ça veut tout et rien dire, mais nous, on est quand même sur des films à destination des publics et pas comme Cannes, disons, une chose réservée à des cinéphiles absolus ou alors à une catégorie professionnelle. Il faudrait qu'on ait des films, voilà, sauf qu'il y a toujours ce critère qui pour moi est important, même absolument sur lequel je serai intransigeant, c'est que comme c'est cinéma et musique du film, il faut que ce soit des films pour lesquels une musique originale a été composée, ou alors des films consacrés à la musique. Ça, c'est les deux choses qui... Voilà. Et donc le développement, j'ai pas envie qu'on devienne forcément le festival de Deauville en notoriété, mais on ne s'attend jamais, parce que je crois que si on cherche à avoir, comme nous sommes tous pour l'instant évidemment des bénévoles, on ne fait pas ça pour gagner notre vie, tant que ça restera comme ça, on aura la passion de le développer sans vouloir faire du commerce. Et donc j'aimerais que ça reste comme ça. Ok, ce côté culturel et familial. On dit souvent que plus le temps avance, plus on a ce côté tourné vers l'enfance. Quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez liés à la province ou liés peut-être à la Baule? Alors, la Baule, j'y allais pas petit, donc ça peut pas être de là, mais c'est vrai que rapidement, par exemple, c'est très simple. Quand depuis le fréquentant, j'ai pris l'habitude, j'ai une petite fille de 6 ans, depuis quelques années de l'emmener à la Baule, je vois à quel point que ce soit au club et tout, vite elle réintègre une histoire d'enfance et que nous, le fait d'être intégré comme ça dans une station qui est à la fois conviviale et en même temps de qualité, c'est-à-dire que nous avons, je vis avec elle comme mes premières années d'enfance et donc la Baule est devenue un petit peu mon ancrage estival. Enfant, quel petit garçon étiez-vous? Plutôt timide mais toujours sympathique, c'est-à-dire que je pense que j'étais très ouvert à tout le monde, que j'avais envie de partager, que j'étais assez généreux, pas forcément généreux en termes matériels, mais généreux au point de vue d'amour et d'amitié, d'autant plus qu'il y avait un prix qui n'existe plus maintenant, qu'on remettait à l'époque dans les écoles primaires, qui était le prix de camaraderie, c'est-à-dire quel était le meilleur camarade de la classe. Bon, on a trouvé ça un tout petit peu peut-être élitiste, un petit peu peut-être segmentant, mais je l'avais à chaque fois. Donc je pense que j'étais un bon camarade. Vous êtes à la fois acteur, réalisateur, producteur. Non, pas acteur, non. Ah non? Non, Vous ne jouez pas? Non, je joue pas. C'est Non, je joue de la musique, mais je joue pas de la comédie. Ah oui, c'est votre fille qui fait de la musique à la sortie. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Trop fort. Violette. Violette, c'est ça. Existe-t-il des sons particuliers qui vous éveillent la créativité? Un peu comme Michel Berger ou Balavoine? Non, pas tout à fait, non. En revanche, quand j'écris des scénarios, j'écris toujours en musique. Je me fais des playlists en fonction des atmosphères et des ambiances. Et donc je choisis les plages musicales que j'écoute et j'écris le scénario avec. Ça m'aide toujours parce que on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Je crois qu'aussi une musique vaut 1000 mots. C'est-à-dire que
Il suffit de passer parfois certaines musiques, on met en scène des personnages et on se rend compte qu'on n'a pas besoin tout le temps de les faire parler. Et donc c'est comme ça que je travaille. C'est comme dans les stories un petit peu. C'est à peu près ça, oui, on peut dire ça. Un petit mot juste pour les petits kissiteurs. Pour les petits quoi? Pour les kissiteurs. Les kissiteurs. Écoutez, vous avez ici une jeune journaliste qui fait brillamment son travail. Je suis ravi d'ailleurs de voir que ça se traduit aussi en version papier, pas seulement en vidéo. Exactement. Et que voilà, du moment qu'on puisse faire venir partager la musique et puis aussi, je pense, faire venir les gens en salle. C'est aussi un petit peu voilà, parce que vous savez qu'on souffre en ce moment, on doit le dire. C'est très bien qu'on reste tous devant le téléviseur, mais nous avons un gros problème, c'est que nos films, voilà, ils ont besoin d'être vus parce qu'on a besoin d'en faire d'autres. Si vous voulez en voir d'autres, il faut aller les voir. Donc, s'il vous plaît, on ne vous demande pas l'aumône, mais simplement le plaisir d'aller voir un film. On dit que c'est très cher. Moi, je trouve que parfois, avec les cartes et tout, on y arrive très bien. Donc, il suffit de le vouloir. Et je pense que le bien que ça fait n'est pas trop douloureux par rapport à la somme qu'on dépense. Ça crée des souvenirs. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.